Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous un heureux et joyeux Noël les gars. Félicitations, voilà, une année de supplémentaire sur cette planète. Et je parle comme si c'était vos anniversaires, mais pas du tout. J'espère que vous avez été sympa, j'espère que vous avez été gentil, j'espère que vous avez été gâtés par le Papa Noël. Mais en fait je suis trop bête parce qu'au moment où la vidéo sort, il doit être à peu près 16h ou 17h, un truc comme ça. Donc Noël n'est pas encore passé, mais en tout cas, je vous souhaite d'agréables fêtes de Noël. Profitez de votre famille. Si vous regardez la vidéo, à mon avis, bon, c'est petit apéritif avant le foie gras. Profitez de la famille, les gars, c'est important. Profitez de la vie, profitez des gens et vous le méritez. Voilà, vous méritez d'être heureux, vous méritez d'avoir plein de cadeaux, plein de poutous. Et c'est pour ça que cette react, je vous fais un petit react de 4 épisodes, les gars. Voilà. Bon, c'est ma petite contribution, les gars. C'est ma modeste contribution. Et voilà, c'est un petit cadeau de Noël, je vais vous dire. Bon, ça fait peut-être 20 minutes de plus pour vous, voilà, 20 minutes de plus pour vous, donc allons-y. Voilà. Wano, flashback exceptionnel d'Oden. On s'était arrêté. Ça parlait avec Barbiche et tout, à droite à gauche. Donc Oden il était un peu perdu. Et puis voilà, c'est parti les mecs, on va se faire plaisir. 4 épisodes bien dodus. Ah, qu'est-ce qui se passe? Yasuye. Le daron qui a pris cher, hein. Il serait aux portes de la mort. L'état de santé du shogun était si préoccupant que tous les seigneurs du pays s'étaient rendus au chevet de leur suzerain Sukiyaki. Il reste tellement peu de temps. Je souhaite qu'Oden prenne ma succession. Quoi de plus naturel? Seigneur, je compatis. Le problème, c'est que mon fils est absent présentement. Dans le cas où il m'arriverait malheur avant son retour dans notre pays, je tiens à nommer un régent pour Wano. Quelqu'un qui mènerait les affaires du pays jusqu'à son retour. Pour ce poste, j'ai pensé à quelqu'un. Un homme qu'Oden chérissait comme son propre frère. Ah mais les gars, il est tellement, ce serpent d'Orochi, il a tellement réussi à rentrer dans le crâne du daron d'Oden. Je veux parler Mec, je sais pas ce qu'il lui a raconté, mais c'est une folie quand même. de Kurozumi Orochi. Le gars, il a réussi, les mecs, en manipulation, juste avec des mots, alors que il y a quelques années, il était dans la boue. Hein. Orochi, que fais-tu au palais? Je n'ai jamais entendu Oden parler d'Orochi en cette terre. Ah ouais, c'est ça. Il a raconté que des mythos. Et là, les gars, dès qu'il a eu les pouvoirs, il a juste attendu son moment, il a commencé à foutre le boxon, et vu qu'Oden n'était pas là, bah voilà, il en a profité. Hein. Si vous le permettez, grâce à cette nomination, je compte bien laver le nom de mon clan. Et bien que la honte m'empêche à jamais de retrouver ma fierté devant le seigneur Sukiyaki et son illustre fils Oden, je mènerai à bien la succession de toute mon âme. Je le ferai pour notre pays, mais aussi pour expier la trahison de mon père. Veuillez me faire confiance, je ne vous décevrai point, je remplirai ma mission. Ah oui, donc c'est comme ça qu'il se retrouve, en fait, au service de la famille, enfin de Yasu et tout, quoi. C'est le daron qui a fait de la merde. Dans l'attente du retour du futur shogun de Wano, je serai une marionnette entre vos mains. Aussi permettez-moi de requérir votre approbation lors de cette période difficile. Parce que le daron, il va pas tenir longtemps. Hein. Si c'est là la volonté du seigneur Sukiyaki, nous n'avons rien à y redire. Qu'il en soit ainsi. Seigneur! Orochi, tu fais donc partie du clan Kurozumi? Pourquoi me l'avoir dissimulé? Pardonnez-moi. Yasu, il est tellement pas pareil. Hein. Vous m'envoyez navré. Oula. Ah ouais, vu que maintenant, ils sont sur un rang totalement différent, là, il peut lui parler de haut, tu vois. Ah mec, il a les yeux de la vengeance, hein. Ah, c'est passé d'Orochi, du coup? Ok. Reviens, Sate, reviens! Sora, Kurozumi! Où est-ce que t'es, Kurozumi? Sors de ta cachette! Qu'est-ce qu'il court vite, le scélérat? Ah, je le vois, c'est Kurozumi là-bas! Arrête-toi! Oi, 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 oi. Non, non! En plus, c'est qu'un gosse. Le clan Kurozumi doit être chassé! Oh misère! Il est hors de question de le laisser s'échapper! Les Kurozumi sont de véritables nuisibles pour notre pays! Il ne doit pas être allé bien loin! On va le retrouver et l'écraser comme un insecte! Allons-y! Les Kurozumi sont des criminels, tous autant qu'ils sont! On va te faire expier tes péchés, malandrin! Ouais, bah, c'est encore une histoire de famille où le gars il prend une balle perdue parce que ses parents ont fait de la merde, tu sais. Le cercle de la haine, les gars, en Orochi, hein. Pourquoi je dois payer à cause de ce qu'a fait mon grand-père? Ah, voilà. Pourquoi je... Ah, il a dit son grand-père, pardon. Excusez-moi.
Je dois subir tout ça, je n'ai rien fait. Il a rien fait, hein. Ils m'en veulent seulement à cause de mon nom, cela est par trop injuste. Pauvre de moi. Misère, misère. Attends, c'est pas les... Il y a des tombes et tout. Il va se cacher là-dedans. Oula. Oula. Wesh, terrifiant. Vous m'avez fait peur. À quoi vous jouez? Qui êtes-vous? Wesh, elle est terrifiante, la sorcière. Je vois l'avenir. Ouh. Ton avenir. Ok. Ton avenir, c'est de devenir shogun. Arrête la vieille, tu me fais peur. Qui diable es-tu? Qu'est-ce que tu me veux? Tu es donc point au courant. Tu ne sais point ce qui est arrivé à ton grand-père. Eh bien, je ne connais point les détails de l'histoire. Je sais seulement qu'il s'est fait harakiri. Tu ne sais rien. Ton grand-père a été tué, petit ignorant. Hein? Elle spoil tout, en fait. D'après ce qu'on m'a dit, c'est parce qu'il avait commis des crimes. Alors quoi, la conquête du pouvoir serait-elle un acte criminel? La conquête du pouvoir? Une fois qu'on a conquis le pouvoir et qu'on est au sommet, toutes les horreurs commises pour y arriver sont blanchies comme par miracle. Il y eut un temps où l'ancien shogun issu du clan Kozuki était bien embêté. Car, vois-tu, il ne parvenait point à procréer. Il n'avait point d'héritier. Le temps passait très vite et les 5 clans vassaux des Kozuki commencèrent à s'agiter. Qui deviendrait le prochain shogun? Chacun des seigneurs vassaux attendait son tour, espérant qu'il viendrait. Ton grand-père en faisait partie. Il préparait son propre plan dans son coin. Un poison mortel devait le débarrasser de tous les autres prétendants qui gênaient son accession au trône. Ah oui, d'accord. Il élimina les seigneurs Par contre, elle, c'est une pro Orochi, en fait. un à un en accusant des insurgés qui causaient grand trouble dans le pays. Inquiet de voir ses vassaux périr les uns après les autres, le shogun tomba gravement malade. Il était aux portes de la mort, comme prévu. Le plan fonctionnait à merveille. Le trône, la récompense suprême, était alors à portée de main. Mais soudain, quelque chose d'inopiné arriva. Vachement investi, la grand-mère, hein. Un enfant finit par naître. L'héritier du trône, Kozuki Sukiyaki, vint au monde. Maudit sois-tu, Sukiyaki! Les gars, c'est... Wesh, c'est sa grand-mère ou quoi? C'est près du but, comme c'est rageant. Suite à cet échec dans la conquête du pouvoir pour le clan Kurozumi, le complot de ton grand-père fut démasqué et il fut contraint à prendre sa propre vie. Et tout le clan fut dissous. Domaine, château, titre, tout fut retiré au clan. Le nom Ouais, je pense que les gars, c'était sa femme, hein, non? de Kurozumi traîné dans la boue par la population bannie. Tous les membres du clan furent condamnés à errer sur les routes. Et tout ça à cause de qui? Qui donc est responsable de ta misère actuelle? Qui t'a condamné à la pauvreté pour le restant de tes jours? Elle le manipule tellement. Qui a engendré tous ces malheurs? C'est la faute du petit. Kozuki Sukiyaki n'aurait jamais dû naître. Évidemment! S'il n'était pas venu au monde, un jour ou l'autre, tu serais devenu shogun! Attends, mais comment elle le manipule de zinzin, en fait? Votre Excellence, je vous aime. Votre Excellence, je vous aime. Votre Excellence, je vous aime. Votre Excellence. Au final, il a réussi à le faire, tout ça. Hein. Moi, je deviendrai shogun. Parfaitement! Haïssons-le de tout notre être! Mais alors, toi, tu fais partie de... Tu fais partie du clan Kurozumi. Tu fais partie de ma famille. Là n'est pas le sujet, tu n'as pas à Ah, savoir c'est sûr, c'est peut-être une grand-mère ou une arrière-grand-mère, les gars. qui je suis petit. J'ai vécu à l'étranger jusqu'à récemment. Combien de peines j'ai essuyées! Maintenant, regarde bien. J'ai vécu à l'étranger jusqu'à récemment. Mais sérieux, cette grand-mère, les gars. Après, elle voit l'avenir. C'est bizarre, les gars. C'est très bizarre, parce que je suis obligé de connecter ça, en fait, avec la femme d'Oden. Et je pense que je vais trop loin dans mon analyse, tu vois. Je me dis que la femme d'Oden, elle pressent les choses, elle est capable de faire des bons dans le futur. Voilà, genre, son théorème, là, sa vision, enfin, pas la vision, mais je sais plus comment elle appelle ça, mais le retour des fourreaux rouges, tout ça, tu vois, genre... C'est, voilà, la prophétie. Pourquoi elle arrive à faire ce genre de choses aussi, tu vois? Est-ce que... Ah non, je sais pas, les mecs. Hein. En fait, ça serait tellement bizarre. Parce que ça se trouve, les gars, c'est elle, hein. T'imagines la pire théorie One Piece. Hein. La femme d'Oden, les gars, ça se trouve, c'est elle. Elle a mal vieilli. Mais du coup, comment ce serait possible, en fait? Ce visage,
Non, c'est complètement con, hein. Laissez tomber, je sais pas. What? Récemment. Combien de peines j'ai essuyé? Maintenant, regarde bien ce visage. Comment elle fait ça? Mais c'est mon visage! Comme What? tu peux le voir, le travesti fruit me donne de grands bouts. Oh, ok. Voir. Le travesti fruit? Si tu suis mes conseils à la lettre, mon petit, je te donnerai de quoi devenir puissant, toi aussi. Une Après, les gars, Bonclé, les mecs. Bonclé, il pouvait faire ça aussi, non? puissance qui te permettra de devenir shogun, comme il était écrit. D'accord, Bonclé, il pouvait modifier son visage et tout, non? je ferai ce que tu voudras. C'est d'accord. Donc là, elle lui donne le fruit qu'on connaît. Tu vas commencer par accumuler de l'argent et produire des armes en masse. Les artisans du pays de Wano ont une excellente technique. Tu te serviras des armes que tu produiras pour attirer un riche protecteur qui t'aidera. Ah bah elle a vraiment la haine, hein. Par contre, c'est trop bizarre, les gars, qui retournent sa veste, parce que en vrai, le discours qu'il avait au tout début, c'était ouais, j'ai pas à payer pour ce qu'a fait mon grand-père, tu vois. Donc après, d'un côté, il a tout perdu. Ah, il se fait manipuler de fou, hein. Je sais pas c'est qui cette vieille, mais faut faire gaffe. Donc là, il est... ouais, c'est le petit dragon, là. Je me nomme Pourquoi lui avoir donné un fruit, d'ailleurs? Orochi. Ma famille est très malade, vous savez. Je dois donc me débrouiller pour gagner tout seul de quoi soigner et nourrir tous mes proches. J'ai pitié de toi. Tu travailleras pour moi. Merci, Seigneur. Merci de tout cœur. Ah, en fait, c'est le Aizen, hein. Ça réfléchit, les gars. Seigneur Yasui y est. Comment? Orochi a disparu, tu dis? Oui, il y a autre chose. J'imagine que ce n'est là qu'une simple coïncidence, mais le coffre a été vidé de tout l'argent qu'il contenait. Coffre? Orochi, hein. L'argent aurait disparu lui aussi. Il a tout pris. Je te reconnais, tu étais au service de Yasuye. Absolument. Je me nomme Orochi, monseigneur. Voilà. La maladie qui ronge ma famille a empiré. Je dois donc trouver une grande somme d'argent pour les sauver. Tiens, Le seigneur Yasuie m'a tant donné. Et je ne puis guère lui emprunter davantage. je vois. Ne t'inquiète pas, je m'en charge. Mais Siroden... Ah ouais, hein. Merci. Le mec, il a vraiment fait de la manipulation de fou, en fait. Après, il se pas posé plus de questions que ça, hein. Par pitié, je suis si désargenté. Encore? S'il vous plaît, j'ai grand besoin d'argent. Encore? Elle a demandé à tout le monde. Pitié, prêtez-moi de l'argent. Cette fois, je sais comment je vous rembourserai, je vous le promets. Par pitié, faites preuve de miséricorde. Ah ouais, il a sucré Oden, hein. Mais Siroden, nos finances ne sont pas infinies, nous ne pouvons point dépenser sans compter. Allez-vous finir par le comprendre? Ben oui, mais il m'a promis de nous rembourser. Aïe, 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 Oden, hein. Dans toute sa bonté. Regardez tout cet argent, ça devrait suffire, non? Non, pour produire des armes en masse, il en faut beaucoup plus que cela. Il va te falloir aller taper quelqu'un de plus riche encore. Ah ouais, hein. Je vais t'aider. Ta prochaine cible sera... Attends, mais les gars, mais à tous les coups, la grand-mère, elle est venue avec lui. Et elle a peut-être empoisonné le daron, en fait. Attends, par contre, je sais pas comment il marche le fruit, les mecs, hein. Parce qu'elle est pas censée toucher les gens. Dans mes souvenirs, c'était pas ça. Elle est pas censée toucher les gens avant parce que c'est le travesti fruit. Je crois que, dans mes souvenirs, Bonclé, il utilisait ça aussi. Mais je crois que t'es obligé de toucher quelqu'un. Donc ça veut dire qu'elle a déjà touché Oden pour se transformer en Oden, normalement. Qu'est-ce qui t'amène, soudain? J'ai peur de dire des Tu viens sans ta bêtises. garde? J'ai une faveur à vous demander. Ah ouais, mais donc en fait, elle se fait passer. Ah là là, mais les gars. En fait, non, mais je viens de comprendre, en fait. Là, le château de cartes, il vient de s'écrouler. Elle se faisait passer pour Oden, du coup, le shogun, bah, il était en mode, il pensait que c'était son fils, mais en fait, c'était la grand-mère depuis le début. Et donc, c'est comme ça qu'il arrive au pouvoir, grâce à la grand-mère, en fait, qu'il a placé, c'est une masterclass. Je souhaiterais que vous preniez ce jeune homme au château. Il travaille dur, il est capable de préparer des remèdes. Je le considère un peu comme mon petit frère. Et qu'est-ce qu'elle fait Je avec me le nomme travesti Orochi, fruit, votre par contre? Excellence. Ah bon? Je compte sur vous. Occupez-vous bien d'Orochi, s'il vous plaît. C'est entendu, Seigneur Oden. Ah ouais, elle a dette ça, la grand-mère, hein. Le shogun Sukiyaki. Après tous ses efforts, me voici enfin face à lui. Et Orochi se rend pas compte que c'est un pion, quand même, hein. Parce que je pense que la grand-mère, elle a d'autres projets, hein. Ouais, tu vois, c'est bizarre. Oh,
Oh, Messire Sukiyaki, est-ce que ça va, reprenez-vous? Votre Excellence! Votre Excellence! Il a fait l'acteur pendant tellement de Si temps. jamais il m'arrivait quelque chose, je compte sur toi, Orochi. Oh, c'est d'accord. Vous pouvez compter sur moi. Vous avez bien compris. Il vous faudra porter assistance à Orochi. Oui! Oh, l'erreur, hein. Excellence! Je m'en vais quérir le médecin! Veuillez patienter Ah, ici! les gars, il est empoisonné, hein. Il va sourire. Votre Excellence, dites-moi que tout va bien. Votre Excellence! Ne me déçois pas, je compte sur toi, Orochi. Ne dites pas des choses aussi macabres. Vous allez vivre, Votre Excellence. Quel acteur. Il est où? Il est où, les gars? C'est encore pire que ce que j'ai dit, en fait. Il est où? Voilà, c'est ainsi que tu vas devenir shogun. Il est où, le shogun? Quelque temps plus tard, la nouvelle de la mort du shogun Sukiyaki se répandit dans tout le pays de Wano. Attends, mais what? Mais il est où? Ils ont fait quoi avec lui, les gars? Attends, mais la grand-mère, elle a dead ça, hein. Elle a dead le game, en fait. Et le papy, il fait rien. Il attend. Il joue du banjo, frère, et... Attends, mais c'est quoi cette masterclass, là? Un beau jour, Elle a tellement bien utilisé son fruit, c'est abusé. 4 années après le départ d'Oden. 4 ans après, ah ouais, ça fait un moment quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Poissons sont bizarrement agités. Ce serait pas le signe d'une catastrophe qui arrive? Bizarre. Ah, Barbiche, il est incroyable avec cette tenue, hein. Poisson s'éloigne de cette île, t'as vu ça? Y aurait-il un monstre redoutable Marco, dans il cette flex. île? Pardon en éclaireur, Marco. Pas question. Préfère garder la surprise. Ah, Momonosuke, T'inquiète pas, Io. Ah, y a Momo... bah, les gars, Momo, on dirait Krillin. Arrête de pleurer, Momonosuke. Tout Et y a la deuxième qui est déjà là, frère. Et ils ont pas chômé sur le bateau, hein. On va y faire un tour, paternel. Allons-y. En fait, il y a une question que je me pose quand même par rapport à la grand-mère, les gars, parce qu'elle a le travestifruit. Mais dans mes souvenirs, le fruit de Bonclé, c'était le travestifruit. Sauf que là, vu qu'on est avant, les gars, il y a peut-être un monde où, à ce moment-là, parce que pour moi, il n'y a qu'une seule version du fruit, tu vois. À part si j'ai raté une info, pour moi, il n'y a qu'un seul travestifruit. Et on a vu avec Punk Hazard que, voilà, et même avec Barbe Noire à Marineford, que voilà, en gros, quand la personne meurt, bah, on peut récupérer son fruit, tu vois. Genre, on l'a vu aussi à Dressrosa, Ace est mort, et le pyrofruit a ressurgi. Donc ça veut dire, les gars, qu'en vrai, la mamie, ça s'est mal fini pour elle, parce que, comment ça se fait que Bonclé est le fruit, du coup? C'est ça, le truc. Donc ça veut dire que, à mon avis, la mamie, elle est morte, et Bonclé, après, il est tombé sur le fruit, il l'a mangé. Je pense, hein, mais... Sauf si c'est pas le même fruit, et que, juste, ma mémoire, elle pue le caca, les gars, et puis voilà. Cap sur l'île. Mais où est le shogun, les mecs, en fait, hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Il faut le voir pour le croire. Bêtes sauvages qui fuient comme si elles avaient vu le diable. Il y a anguille sous roche, quelque chose les effraie. Ils l'ont enlevé, en fait. Si vous voulez vraiment me mettre aux arrêts, appelez Garp ou Sengoku et ramenez-le avec vous jusqu'ici. Ah oui, Vous êtes d'accord. bien trop faible, je m'ennuie comme un rat mort. Ah! Capitaine! Navire en vue de l'autre côté de l'île! C'est le vaisseau de Barbe Blanche! Il semble qu'il Ah oui. nous ait repérés! Ah, Crocus. Bien à peine de se Ah ouais, mais c'est, en fait, c'est Roger. battre contre la marine. Roger. Barbe Blanche, tu dis. D'ailleurs, je tiens à m'excuser sur le fait qu'on aurait dit un PNJ, on dirait pas du tout un PNJ, en fait. Ça fait une paye que je l'ai pas vu. On dirait Wario, les gars. La chance petit, Les oiseaux incroyable. sont agités. Ils ont accosté. Hardy, on s'en refait une petite. Ah non, il a du flow, les gars. hein. S'entretuer, c'est une bonne raison de vivre. One Piece Origins. Et puis mon heure est proche, je n'ai plus beaucoup de temps. Ah oui, il était malade et C'est tout. peut-être la dernière fois qu'on se rencontre et qu'on peut s'amuser ensemble. Hein, Barbe Blanche? Mais c'est qui celui-là? Ils font sur nous comme une torpille! On dirait un samouraï! Un samouraï, tu dis? Oden. Le fameux? Oden le malade. Vous, sinon je vais vous semer! Commandant Oden! Attends! Eh bien, vous venez pas nous dérober nos trésors! Arrête, ne fais pas ça! C'est pas un équipage ordinaire! C'est l'équipage de Roger! Bon sang, ça va mal finir! Ah, il en a rien à faire. hein. Ce qu'on lui dit! Il va sortir direct les épées. hein, ouais. Ah ouais, il aime trop ça. hein. Abuse du démon! Mais dis bonjour au moins, non? Ah, Silver, les gars. La rumeur disait vrai, il est fort. Il vaut peut-être mieux lui couper l'herbe sous le pied. Allons-y. Al, Gaban et Rayleigh, je ne peux pas courir le risque que vous soyez blessés, mes petits. Qu'est-ce qu'il fait avec ce grand sourire? Il juste se battre. Oh, mec. Ah, les gars, on va voir la puissance de Roger. Cela sent fort comme une bête sauvage. Salut, samouraï. Oh là là. Très pas Ah ouais. D'accord. Il l'a éteint. Attends, mes frères, il a one shot au dead là? Combien d'arbres? Oh, une patate là. Ah ouais, d'accord. Ah, le mec, c'est un cheat code, hein. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Et il y retourne, hein. Misère,
Je vais pas en rester là. Ah, Barbiche. Oh, yo, 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 yo. Oh, le choc des titans, les gars. Oh, la rencontre. Te voilà. Oh là là, direct, pas de bonjour, hein. Oh, la puissance, les mecs. Oh, ouais, non, les mecs, les empereurs, c'est trop, hein. C'est trop, c'est trop. Les deux, ils sont à leur prime, frère. Ils ne se touchent point. Oh, le combat de fluide. Non, non, c'est quoi ce choc, les mecs? C'est quoi ce choc des titans, là? Pas de bonjour, pas de blabla, hein. Ça arrive, bam. Direct. Oh là 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 là. Bah, par contre, Roger, les mecs, il a eu une patate à Oden. C'est pour vous montrer carrément l'écart qu'il y a. Mais en fait, le truc, c'est que je pense ce qui joue des tours à Oden, c'est la maîtrise du fluide, les mecs. Le truc, c'est qu'il sait pas vraiment. Enfin, il le maîtrise inconsciemment, le fluide. Il l'utilise un peu comme ça. Mais ça se voit, les gars, que Roger et Barbiche, les mecs, on est loin. On est loin dans la maîtrise du fluide. Hein. En vrai, tu vois, le truc, c'est que Barbiche, on sait qu'il a son fruit du tremblement. Oden, il a pas de fruit, mais Roger, les gars, aux dernières nouvelles, je crois qu'il a pas de fruit, Roger. Hein. En tout cas, on l'a jamais vu, tu vois. Après, ça se trouve, il a un fruit, mais je le sais pas, mais... Que je pense qu'il a juste une maîtrise parfaite du haki, hein. Oh yo 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 yo. Oh la puissance. Non, ça me choque. Oh là là là, tout le monde est soufflé, frère. C'est quoi cet épisode? C'est quoi cet épisode de fou? C'était juste un échange, hein. Ça a fendu l'air. Mais comme Shanks et Barbiche, les gars, quand ils sont rencontrés, hein. Enfin, revus du coup, parce que du coup, là, ils sont déjà rencontrés, mais... Sur le bateau, quand ils avaient fait un petit échange tranquille. Ah, les mecs, c'est le fluide, hein. Ça se voit que les deux, ils se respectent de fou, en plus. Eh bien, tu m'as l'air plutôt en forme. Pas vrai, Roger? Ça en fait des années depuis la dernière fois. Yo, Kate. Ah, les gars... Ah ouais, ils s'aiment bien. Même par rapport à ce qu'on a vu et tout. Par contre, là, il y a du monde, les gars. Hein. Kitsch est là aussi, hein. Faut pas oublier. Oden, il doit être dépassé par ce qui se passe. À toi de choisir la bourse ou la vie. What? What the fuck? Un combat éclata entre les deux grands pirates. Oh la folie. Ah bah ouais, il y a... L'équipage de Roger contre celui de Barbe Blanc. La bataille se prolongea durant 3 jours. Oh non mais exceptionnel les mecs. Hein. Silver, ça bouge. Redescendre sur terre. Oh yo 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 yo. J'ai cru que je m'amusais. Combat toujours dans le plus grand sérieux. Silver il a éteint Marco. Et Shanks il était au milieu de ce bordel avec Baggy, les gars. Ça fait 3 jours. Silver contre Teach. Mais comment tu peux rivaliser face à eux? Non vraiment ça se voit que Roger il voulait juste s'amuser. Hein. Il voulait s'éclater les gars. Je t'échange un tonneau contre 3 coffres de viande séchée. T'es vendu. J'aime beaucoup Vraiment des pirates, hein. ce vêtement. Où est-ce que vous l'avez trouvé? T'en prends un peu plus, ça fait beaucoup trop. Repose ça. Pas la Ça fait du charité, troc. moi, ça doit être équitable. Tu m'envoies désolé. T'as bien quelque chose à me donner en échange, vieux frère? Certainement. La guerre s'est transformée en échange de cadeaux bienveillants. Oula. Les deux là-bas, c'est des mousses de Roger? Ah, eux. C'est vrai que ça fait un moment qu'ils sont avec lui. Ils m'ont l'air bien fait. Sachant que là, les gars, il y a un moment à Marineford, Shanks et Barbe Noire, enfin Barbe Noire, il titille Shanks par rapport à quelque chose. Là pour cet équipage. Je sais plus, je vois, il a une cicatrice ou un truc, je sais plus. Tu vois que Barbe Noire, il lui dit, ouais, mais c'est moi qui... Enfin, je sais plus, Shanks, il dit quoi, mais... À un moment, il dit, ouais, mais c'est lui qui m'a fait ça ou un truc comme ça, là. Par contre, pour ce qui est de fanfaronner, ils sont plutôt fortiches. Hé, Shanks. Quoi encore? Tu vois le type devant nous? Celui qui porte un chapeau, là. Ouais. Il paraît qu'il a pas dormi hier, ni avant-hier pendant la trêve. Bizarre. Pourquoi? Il veut battre un record? Mais non, tu comprends rien. D'après la rumeur, personne ne l'a vu dormir de sa vie, ce gars-là. Il pionce jamais. Quoi? What? C'est possible de jamais dormir? Il en a de la chance. Il profite 2 fois plus de la vie. T'es bête. C'est pas du tout ça, la question. C'est bizarre, les gars, qui dorment pas, hein, par contre, hein. Regarde-le, il est pas humain. Ah bon, tu crois? Ok, ça... Attends, c'est un poneglyphe? Oden, t'es vraiment capable de lire ses caractères? Attends, par contre, les gars, encore une fois, l'information de Baggy, elle est quand même très importante. Parce qu'encore une fois, ça vient renforcer le lore autour de Barbe Noire. Et avec Barbe Noire, j'ai l'impression qu'il est pas normal, les gars. Hein. Il est pas normal. Le mec, il arrive à absorber 2 fruits du démon. Le gars, il dort pas.
Enfin frère, il y a tellement de mystères autour du personnage, c'est n'importe quoi. Hein. En revanche, je me demande bien comment tu as fait pour obtenir ces textes. Car ces caractères sont issus d'un code secret transmis de génération en génération au sein du clan Kozuki. Cela remonte à 13 années. Après un formidable périple, je suis parvenu à aller au bout de la route indiquée par le logboss. Nous avons accosté sur l'île de Roadstar. Or, une fois sur l'île, nous avons été stupéfaits de découvrir la vérité. Cet endroit n'était pas la dernière étape sur la route. Les aiguilles du logboss se sont emballées et ont cessé de nous indiquer le chemin. Il n'y avait pas de doute possible. Ah, ce n'était pas fini, il restait encore une île. Et si je parvenais jusqu'à elle, j'accomplirais le tour du monde que nul n'avait réussi jusque-là dans l'histoire du monde. Et afin de trouver ce territoire inexploré, il fallait déchiffrer le texte gravé sur les 4 stèles. Le problème, c'est que ces stèles ont été proscrites par le gouvernement mondial il y a des années. Il est même interdit de les déchiffrer. Comme par hasard, les gars, comme par hasard. On appelle ces textes interdits les poneglyphes. Le mec a vraiment tout découvert, en fait. Hein. Je pensais jusque-là que ce n'était que des vestiges culturels, alors qu'en réalité, ils contenaient les informations pour tracer une carte nécessaire pour atteindre la dernière île. Raftel, les gars. L'interdiction du gouvernement ne signifie qu'une seule chose. Il n'a pas envie qu'on aille sur cette île au trésor. Plus j'en apprends, plus je crois à ce trésor caché. Lorsqu'au bout du chemin, on parviendra jusqu'à cette île, mon équipage deviendra le meilleur équipage au monde. Aïe, 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 aïe. Par contre, il me rappelle tellement Luffy, les gars. Il a les mêmes mimiques, hein. C'est Luffy avec une moustache. Meilleur équipage au monde. Ça t'embouche un coin, pas vrai, Newgate? Parfaitement. Il va falloir t'y faire, et quand j'en serai là, eh bien... Un roi des pirates. Et au final, le gars a réussi, hein. Ces révélations me laissaient sans voix. Pour la 2e fois le même jour, Roger me stupéfiait. Un énergumène des plus faciles. Il a lâché des sales spoils, hein. Que tu racontes, Roger? Tu n'es plus un gamin, pourtant. Je plaisante pas, je suis tout ce qu'il y a de plus sérieux, Newgate. Je t'en prie, j'ai besoin d'Oden. Prête-le-moi rien que pour une année. Ah ouais, d'accord. En fait, il avait besoin d'Oden pour décrire tous les poneglyphes, comme ça il était tranquille, et après voilà, quoi. Il aurait pu accomplir son rêve. C'est mon ultime volonté. Si Oden est avec moi, je pense pouvoir atteindre la dernière île, c'est ma seule chance. Eh oh, pour qui tu te prends, toi? Tu crois pas que j'ai mon mot à dire? Ah mais mes théories, les gars, elles sont complètement flopito, hein. Je t'en supplie, Newgate. C'est prosterné. Je me mets à genoux devant toi. Non, arrête ça, capitaine. Roger, non, pas devant l'ennemi. Il en avait rien à faire, hein. N'as-tu point honte de te ridiculiser? Relève-toi, malheureux, relève la tête. Je n'en démordrai pas, Oden. Je te demande une année. Viens avec nous le temps d'une... Ouais, parce qu'en vrai, les gars, il est totalement bloqué. Il a tout fait, il a fini le game... Mais c'est comme s'il voyait du Zarbi, il peut pas le décoder, il y en a qu'un seul qui est capable de faire ça. Petite année, je t'en prie. Comment oses-tu? Ah ouais. J'en crois pas mes oreilles, t'as quand même pas l'intention de me priver d'un membre de ma famille. Mais malgré moi, la tentation demeurait très forte. Je tenais l'occasion de découvrir pourquoi le clan Kozuki était capable de lire ses inscriptions. De découvrir pourquoi le destin avait placé cet homme sur mon chemin. Avant même que je m'en rende compte, les mots étaient déjà montés jusqu'à ma bouche. Écoute, Blanchichi, j'ai envie d'y aller. J'aimerais avoir ta permission de l'accompagner. Je ne peux m'empêcher de vouloir aller voir cette fameuse île ultime. Alors que Barbiche, les gars, il l'a jamais vu, hein. Ça n'a pas l'air de te réjouir. Évidemment que ça ne me réjouit pas, Bougredin. Toi et moi, on fait partie de la même famille, on doit rester ensemble. Mais ce n'est pas pour la vie, rien qu'une année, Blanchichi. Par contre, les gars, dès qu'on parle de famille, en fait, pour moi, c'est ce que quand je vous parlais d'addiction et tout, genre, le vrai but de Newgate, c'est d'avoir vraiment une vraie famille, des moments à partager avec tout le monde, et les moments où il a été sacrément déçu, c'est le moment où Barbe Noire, les gars, il a fait de la merde et il leur mis à l'envers, en fait. Là, vraiment, à ce moment-là, il a été catégorique, il était en mode, ouais, il faut qu'on le retrouve, il faut qu'on le fume, tu vois. Et là, bah... c'est normal qu'ils soient un peu brusqués dès que ça touche à la famille, les gars. En fait, c'est un bon Barbiche. Hein. C'est vraiment un putain de personnage. Hein. C'est vraiment un bon gars, Newgate. Hein. Mais il va le laisser partir, les gars. S'il te plaît. Fais bien attention à toi. Aïe, 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 aïe. Quant à nous, nous restons ici. Il faut croire qu'on aime beaucoup ce navire. Nous attendrons sagement votre retour ici même. J'y compte bien, mes amis. Vous voilà devenus des pirates accomplis. Vivons librement, compagnons. Il va être riche, Barbiche, hein. Paternel, vous n'allez pas lui dire au revoir? Roger nous a laissé des marchandises en échange avant de partir. Des trésors inestimables. Et des montagnes de vivres. Comment? Triple buse! Vendez-leur toute cette bouffe, on n'en a pas besoin! Roger, t'as pas intérêt à laisser Oden et sa famille mourir de faim. Je ne te le pardonnerai jamais, espèce de scélérat!
Dépêchez-vous de remballer tout ça. Ah vraiment, les gars, ils s'inquiètent de fou pour lui. Hein. Oui, capitaine. Tout de suite, capitaine. En même temps, ça faisait un moment qu'ils étaient ensemble en mer. Il a eu le temps d'avoir 2 gosses. J'ai l'impression de recommencer One Piece, les mecs. Vraiment. Hein. À bientôt. J'ai l'impression de... Il pourrait, en vrai, de vrai, quand One Piece se terminera, il pourrait tellement faire des spin-offs sur Roger et tout. Genre, il a du contenu à l'infini au-dedans. Hein. Portez-vous bien, les amis. Alors du coup, la question que je me pose, c'est comment il revient à Wano, en fait. Comment il revient à Wano, les mecs? Deuxième chapitre de ma vie de pirate. C'est une nouvelle aventure qui commence. Arc Roger. Lankichi est un sacré pirate, certes, mais Roger n'est pas en reste. Quel Ouais. peinard je fais. Ah, il a vraiment de la luck, hein. Traîner avec Barbe Blanche et Roger, les gars, les 2 plus grands pirates. Goody. Pléo. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu de bébé. Moi non plus. Ça me rappelle de bons vieux temps. Le petit Momonosuke et la jolie Iori. Les mecs, par contre, j'arrive toujours pas à comprendre comment Teach il fait pour ne pas dormir. C'est trop bizarre, les mecs, hein. Les gars, attends, en vrai, je viens d'avoir une petite idée parce que pour ne pas dormir 2 jours d'affilée après toute l'énergie qu'ils ont donnée, et si les mecs, Teach c'était un pacifiste, hein. En vrai, les gars, en vrai, c'est peut-être possible, non? Genre un robot ou un truc comme ça. Après, le truc, c'est que dans son comportement... En fait, je le compare à Kuma, mais genre Kuma, il fait vraiment robot, quoi. Il est là en mode, on dirait vraiment un bot dans ses réactions. Alors que Teach, t'arrives quand même à ressentir des choses. Sauf que le mec est un peu parfait. En fait, c'est trop bizarre. Franchement, ce Barbe Noire, les gars, il est trop énigmatique, ce personnage. Hein. Attention. Pléo, gentil petite fille. La grimace. C'est quoi ça? Il y a quelque chose là-dessous. Capitaine Roger, venez voir. Un passager clandestin. Ah oui, il traîne avec eux. Nous voilà. Caborage. Chavipère. Et eux, ils ont fait un changement de mercato. En fait, ils suivent vraiment Oden, c'est tout, point barre. Ils ont Que faites-vous à bord? Eh bien, faites, messire. C'est avec vous qu'on s'amuse le plus, vous savez. Alors on a décidé de vous suivre. Vous vous rendez compte que Blankichi va être furieux? Le pauvre. Il va perdre 3 boucles d'un coup. Les chats ont disparu. Maudite bestia. Le pauvre. Goro nya nya nya. Désolé pour cet imprévu. Je compte sur vous pour les intégrer parmi vous. Je crois que t'as pas bien pigé les intentions du capitaine. Qu'est-ce qui se passe? Doucement, les gars. Oden, le capitaine a juste besoin de tes connaissances. Il ne t'a pas engagé pour tes beaux yeux. Après... T'as bien compris? Wesh, Roger, il est chill, hein, ouais. Hein. Hey, Shanks, t'as bien pris l'argent avec toi, hein? Ouais, on va faire les courses pour manger. C'est parti. Par contre, je sens que c'est Baggy. En vrai, ils ont tellement eu de chance de traîner avec Roger parce que ils ont eu le meilleur des coachs, les gars. Il y avait Silver aussi qui a une maîtrise du fluide, laisse tomber. Des pommes de terre. Moi, je pense vraiment que... ouais, Shanks, enfin, sa puissance, les gars, c'est parce qu'il a eu le meilleur des sensei, frère. Il a eu les 2 en même temps et il doit avoir une maîtrise du fluide, laisse tomber, frère. Et de la bardane. Merci. Enfin, c'est l'empereur à l'heure actuelle qui a la meilleure maîtrise du haki. Et au revoir. Et l'argent alors? Les genres de loin, hein. Et maintenant, les ratés. Au voleur! Reviens ici, brigand! Faut qu'il aille se taper avec Kaido, avec nanana, parce qu'en soi, en termes de force brute, je pense que c'est pas le meilleur. Genre, Big Mom au-dessus, Kaido au-dessus, mais le fluide, ça reste quand même la notion la plus importante de One Piece, et je pense que si tu maîtrises à la perfection le fluide, bah, tu détruis tout le monde, genre. Regardez, il cause des problèmes à un honnête marchand. Le capitaine va être drôlement furieux. Quel imbécile! Qu'est-ce qu'il fait? Les pirates n'attaquent pas les citoyens! Il me reste encore plein d'ingrédients à trouver. Des ingrédients, pourquoi? Des œufs, mon Jacques, du surimi, Il est fou, hein. des tendons de bœuf. Au voleur, Il arrêtez-le! est complètement fou, les gars, vraiment. T'es sourd ou quoi? Tu dois payer ces marchands! Arrête ça!
Je veux cuisiner le meilleur bouillon Oden qui soit. Ton nom, c'est un nom de bouffe, en fait. Eh oui, le mets le plus délicieux du pays de Wano. Le voilà, c'est lui. Ah le pauvre, ouais. Il a pas compris comment ça marche ici, il va avoir une prime. On peut dire que tu ne manques pas d'air, je veux bien te l'accorder. Ce sont des bandits qui font la loi dans ce patelin. Ils sont armés jusqu'aux dents. On dirait bien. Finalement, ces gens n'étaient pas si honnêtes. Ah, tout ça. Oden! Éloigne-toi! Oden! Ça va rien lui faire. Explosé en pleine poire. Oden! Tranquille les gars, c'est Oden hein. C'est pas une grenade qui va la mocher hein. C'est juste pour l'entrer en scène et la fumer les gars. Oden! T'es vivant! Tu as survécu! Et je kiffe Shanks petit les mecs hein. Super! Gaban, il semble bien qu'on ait affaire à des bandits. Il a tellement de flow. Par contre les gars, il a pas sa cicatrice et tout là. Il me semble aussi. Va, Oden. Entendu. Attends mais c'est pas une cicatrice qu'il a Shanks. C'est pas les gars, il est griffé, il a une griffure, je sais plus quoi. Je crois que c'est ça. J'essaie de me rappeler son visage, mais après on le voit tellement peu le perso. Il me manque encore des algues combo. Des algues? Il n'y a point mieux pour le bouillon. Sachant que c'est Barbe Noire qui lui a fait ça. T'es vraiment un sacré numéro. Ouais. Allez, on va se les faire. Ils avaient qu'à pas commencer. Non, les mecs Barbe Noire, j'ai trop envie d'avoir des infos sur lui en fait. Ça sent trop bon ce bouillon! Parfait. Ça y est, c'est prêt. Voici le meilleur plat que je connaisse. Le meilleur plat de tout Wano. Là, il a fait un bouillon énorme. Allez, tout le monde, mangez tout votre chou. Ah, dégustez les gars. Ah mais les gars, j'ai tellement envie d'être avec eux, c'est fou. Il est incroyable l'équipage de Roger. Ça vous plaît? Ah, il déguste, non? C'est délicieux! Je ne pensais pas que ce serait si bon. Le bouillon Oden, c'est fameux. Et ça se marie bien avec le saké. Ouais, cela vous plaît? C'est trop faux, je me fais brûler. C'est trop chaud pour les chats. Alors, les gars, il est l'heure d'introniser notre nouveau compagnon comme il se doit. Vous êtes prêts? Entrez! Ah, tous bourrés, hein. Oden, Roger. c'est parti, on va festoyer Ah, y'a Pandaman, les gars, ça faisait un moment que je l'avais pas scouté, hein. jusqu'au matin. Certes. Oden! 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 Et du radis, du tofu frit, des chikua, des œufs aussi. Oh, le fou du village, hein, vraiment. Cela se mange ainsi, cela se mange bouilli. C'est le bouillon Oden d'Oden. Bravo! Bravo, Kozuki Oden! Ah, ça, c'est le kiff, hein. Ah, mec, le flashback, il est trop bien. Hein. Il est trop bien, les gars. Par contre, j'ai pas vu sa femme, elle est où? Elle dort ou... Qu'est-ce qu'on est bien sur ce navire. Oh oui, Comme j'aimerais voyager et naviguer ainsi toute ma vie. aussi longtemps que la vie nous le permettra. Finissons-en, Toubib. Ferme-la et tiens-toi tranquille. Ouais, les gars, vu qu'il est malade, hein. Serais-tu grippé, capitaine? Ouais, un petit rhume de rien du tout. Tête de mule, arrête de dire n'importe quoi. Ce gros bêta n'en a plus que pour 1 an à vivre, tout au plus. Couis-je? Au moins, il a le sourire, hein. Ah, j'aime vivre les choses à fond, moi. Vous me connaissez. Les aiguilles du logpost indiquent le ciel. Il est peut-être déréglé. Pas du tout. On y va. Diantre, mais où? Dans le ciel. Ah, mais attends, mais les Skypey? Skypey, les gars, parce qu'on savait qu'avec... Oh là là, mais les mecs, mais non, mais Oda, je t'aime. Franchement, mec, je t'aime. Maman, il a juste fait ça. Tac, j'ai revu Nico Robin devant la stèle. Et on avait l'info que Roger, il était déjà passé. Après, on va revoir tout le trajet de Roger avec les stèles, ça va être incroyable, je sens. Ça va être trop bien. Préparez-vous. C'est du gros One Piece, ça, les gars. va frapper fort. No Cap Stream Skypey, les gars, non. Je t'aime, Oda. One Piece Origins. Oh là là. Ça se voit, il a tellement kiffé sa vie, Roger. On va mourir! Il a tellement kiffé, les gars. Alors, par contre, comment ça va se passer? Il
il y a une île. En vrai, rien n'a changé, hein. Une île ici? Non, c'est fou, hein. Une île céleste. Le voyage depuis la mer Bleue a dû être épuisant. Du coup, pas des nerfs. Le monde est tellement vaste, je n'ai encore rien vu. Qui eût cru que des gens vivaient tout là-haut dans le ciel? Pas moi. Non mais Oden, ça a dû le choquer, hein. Lui qui voulait croquer la vie à pleines dents, bah voilà, il est servi. Alors lui, avant de conduire correctement, il en a pour 10 ans au moins. Gros serpent. Ah ok, la cité, les gars. La cité. Aïe, 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 aïe. Nous voici arrivés à Chandra, la cité d'or. Ah là là. Incroyable. Avec les deux là, je sais pas quoi, j'allais dire Khal Drogo, mais c'est Game of Thrones, mais... Ça remonte les gars, ça remonte à il y a 2 ans quand même. Que vos intentions demeurent enfouies dans vos cœurs et vos bouches closes. Nous sommes ceux... Attends, quoi? Que vos intentions demeurent enfouies dans vos cœurs et vos bouches closes. Nous sommes ceux qui tissent les chevaux de l'histoire, au son de la grande cloche. De quelle cloche il parle? La cloche, on la connaît, hein. Je l'ai trouvé! Dans un endroit pareil. La cloche d'or. Par contre, ils l'ont trouvé rapidement, les mecs, hein. Alors que nous, on avait quand même bien galéré à la trouver au-dessus, hein. Incroyable! La voilà, la grande cloche de Chandra! Elle est toute en or, regarde! Comment on va faire pour la ramener, capitaine? Je n'ai pas assez de temps pour ça. Reviens donc la chercher quand tu seras capitaine, petit. Je te la laisse. Quoi? Mais pourquoi on n'en prend pas au moins un petit morceau maintenant? La voix qui résonne dans la pierre nous a grandement aidés pour la débusquer. Voyons maintenant ce pouvoir dont parlait la stèle. Ok, lis bien tout, hein. Les inscriptions parlent d'une arme nommée Poséidon. Voilà. Les armes antiques, les gars. Dis-moi, Oden, comme t'es capable de lire cette langue, tu peux aussi l'écrire, j'imagine. Évidemment, aucun problème. Alors tu vas graver ces paroles. Bah ouais, hein. Bah ouais, les gars. Putain, mais mec, c'est tellement un génie, frère. C'est tellement un génie. Comment il a pu... La fin de Roger approche à grands pas. Je trouve cela bien difficile à croire. Néanmoins, puisqu'il est décidé à vivre ces derniers mois intensément, je veux rester à ses côtés et vivre la même chose. Je crois que ça fera l'affaire. C'est du beau travail, Oden. Je suis arrivé jusqu'ici et ces mots vont me guider jusqu'au bout du monde. Signé Goldie Roger. Vous voulez juste faire une dédicace. Le pirate. Ah, il a dead sang, hein. Le dernier chapitre de l'aventure de Roger. J'attends, tu le partages avec moi, capitaine. Allez les gars, on retourne sur la mer Bleue. Par contre, les gars, pas d'Ener. Pas d'Ener. Bon, après, c'est un peu logique parce que Ener, quand on le rencontre, il est quand même... Après, je sais pas, je peux pas donner d'âge parce que c'est pas précisé dans One Piece, mais je pense qu'il aurait peut-être 21 ans, un truc comme ça. Au moment où on l'a connu, et là, vu que ça remonte il y a quand même une belle époque, je pense qu'il était juste pas né, ou s'il était né, il devait être un petit bébé, quoi, un petit nourrisson. Il est malade, hein. Ils ont fait Skype en même pas un épisode, les gars, en 5 minutes. Hein. À cette vitesse, nous allons nous fracasser en 1000 morceaux contre la surface de la mer. Et maintenant, place à la pieuvre ballon, spécialité du peuple de Skypia. Ah, faut pas qu'elle foire, hein, la pieuvre. Sacre bleu. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Personne n'est stressé, hein. Un ballon? Voilà qui est cocasse! Attention, la pieuvre se dégonfle à vue d'œil. Et hop, largage. Elle lâche quand même de vachement haut, hein. Quelle surprise! La pieuvre était percée. Au moins, on a améri sans se fracasser, c'est le principal. Grâce à l'aide du dieu céleste Ganfor, nous avons été en mesure de reprendre la navigation sur la mer Bleue. Le pôle Nord! Je te dis que c'est le pôle Sud! Le pôle Nord! Le pôle Sud! T'es têtu comme une mule, ma parole! Calmez-vous. Ça suffit, vous deux. Vous ne faites que vous chamailler, petit crétin. Qu'est-ce que ça peut faire de savoir lequel des deux pôles est le plus froid? On s'en fiche. Et si vous voulez absolument le vérifier malgré tout, c'est simple, il vous suffit d'y aller vous-même. Calmez-vous et réfléchissez, nom de nom. Vous savez, moi j'adorerais voyager jusqu'au pôle Nord. Au pôle Sud aussi, d'ailleurs. En parlant de ça, où est-ce qu'on met le cap, Roger? Comme prévu, Rayleigh. On doit toujours aller jusqu'à la dernière île de Grand Line. Il nous reste une dernière chose à faire pour y parvenir. Rassembler les 4 poneglyphes indicateurs. Des stèles comme celle qu'on a trouvée sur l'île Céleste, il y en a une au pays de Wano, si tu veux. Chez nous, à Mokomoko, on en a une aussi. Comment? Il y a des stèles dans vos pays?
Il fallait me le dire. En revanche, Ah bah, il notre savait stèle pas. n'a pas la même couleur. La nôtre, elle est rouge. Les stèles rouges sont les plus recherchées. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Bah, il savait pas. T'en fais déjà 2 sur 4, c'est génial. C'est encore mieux, petit. On a déjà en notre possession une copie du poneglyphe piqué à Lénine il y a quelque temps. Ah, ok. Et pour ce qui est de la dernière stèle rouge, j'ai ma petite idée, figurez-vous. On touche au Ah, Big Mom, les gars, son poneglyphe, tout le monde l'a vu. Hein. but, Roger. Cette phrase est un peu bizarre. C'est la bonne fortune qui nous a guidés jusqu'ici. Je vais finir par obtenir les 4. Il en manque plus qu'un au Vraiment final. désolé de venir gâcher la fête, mais on dirait que le navire est en mauvais état. Comment? Je suis pas suffisamment expert pour repérer l'origine de la panne, j'ai besoin d'aide. Très bien, alors je sais où on va, les gars, c'est parti. Et où on va? Water 7, la cité de l'eau. Oh! Cité de l'eau. Bah, on va revoir tout le monde, les gars. Ça, par exemple. Cela me donne envie. Water 7, attends, mais on va voir le daron de Frankie, les mecs, certainement, en fait. Cool, on y va. L'homme poisson. Afin de réparer le bateau, nous faisons maintenant route vers la ville des charpentiers navals. On va voir tout le monde, en fait. Incroyable. C'est vraiment une version ultra méga caille de tout ce qu'on a vécu. Regardez, une île à l'horizon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la cité de Water 7. Par contre, vous verrez que là, le chemin qu'ils sont en train de prendre, c'est exactement le même chemin que Luffy. Hein. Kaipi, Water 7, ça n'a pas changé. Hein. C'est pareil que le Water qu'on a Je connu. n'avais jamais miré des jets d'eau aussi grands. Une fontaine, tu veux dire? Une fontaine particulièrement démesurée, il faut l'avouer. Quel endroit magnifique. La cité de l'eau, une vraie féerie. J'aime beaucoup. Ah, il est là, le goat, les gars. Tom. Ah, Tom! C'est Tom! Avec ses jambes de coq. Et là, Tom. Ça fait tellement longtemps, laitier! Trop longtemps, tu nous as manqué, vieux frère. Et ton train, alors, tu l'as terminé? Parle du train des mers, j'imagine. On en est loin. Il en reste du boulot à abattre. Oh là là, le goat, les gars. Le goat, il est là. Alors, qu'est-ce que tu as cassé cette fois? J'imagine que vous n'êtes pas venu juste pour mes beaux yeux. Il y a eu de la Aïe, casse aïe, sur aïe, ton aïe. navire. C'est ça. On a fait une sacrée chute sur la mer. Le vaisseau en a pâti. Toi, t'es allé sur une île céleste. Absolument. Avec pertes et fracas. Et on est redescendu pareil. Dans un grand fracas, ça a fait boum quand on est redescendu. Je vois. Je sens qu'il a kiffé sa vie, lui aussi. Hein. Son enfance était incroyable, frère. J'aimerais bien savoir comment il a été recruté. Ah, elle est là, Coco. Vous êtes Coco, la toujours sirène. aussi bruyant, ça ne change pas. Tiens, mais c'est Kokoro. Mais avant de vous mettre à me raconter vos morceaux de bravoure, que diriez-vous d'aller vous remplir la panse? C'est prêt, vous n'avez qu'à vous installer. Ah, Frankie, les gars. Ah, voilà qui est Attends, mais les gars, Frankie, il connaît bien Oden, frère. fort courageux de la part d'un jeune homme. Travailler avec tant d'ardeur, même en sous-vêtements. Tu me déconcentres, laisse-moi tranquille. Tu es livré à toi-même, c'est ça? Veux-tu que j'en touche un mot à mon capitaine, petit? Vous êtes des pirates, non? Certes, mais où est le problème? J'ai rien à dire à des pirates. Si j'en suis là, c'est que j'ai été abandonné par des gens comme vous. Ils t'ont abandonné? Sacré petit gars. Il est fou. Pays sur le pont. Ah ouais, putain, mais ça date pareil. Nico Robin a été là-bas. Bah, eux, peu importe où ils vont, ils font la fête, même s'il y a des trucs horribles en face d'eux. Tu vois, cet équipage de fous. Oh, ça Bondi. Le nombre de fois, il y a eu des allers-retours, des trucs et tout. Non, Bondi, les mecs, c'est le prime. Hein. les avards! Ah, île des hommes poissons, du coup. L'île des hommes poissons. J'y suis déjà allé avec Blankitch. Reste sur tes gardes. Tu as beau connaître l'endroit, il reste toujours aussi dangereux. Notre souverain sera bientôt né. What? Tu entends ça, Rayleigh? Cette voix étrange. Attends, les gars, c'est le truc des mers qui lui dit ça? Quelle voix, Roger? Nous sommes au beau milieu du monde du silence. Je suis certain d'avoir entendu quelque chose pourtant. Tu l'as entendu aussi, Oden? Qui va là? Qui nous adresse la parole du fond des mers? What? Regarde, Toki, voici l'île. Attends, mais les gars, mais c'est super, c'est... Notre suzerain approche. Île des hommes poissons. Quelle étrangeté. On dirait que l'île est en Ah, les gars, on dirait que c'est l'empereur des mers qui... Parce qu'on aurait dit un empereur des mers, un peu, le truc. enveloppée dans une bulle de savon. J'ai l'impression que la sorte de la première anguille, là, on l'a vu plusieurs fois. Toujours aussi dangereux. Là, je vais vous montrer. La blanche, pas celle-là. La naissance approche. Notre souverain... Lui, là. Les gars, là. Celui-là, là. On l'a déjà vu, hein, plusieurs fois. Hein. On l'a déjà vu, ce poisson. Je sais plus dans quelle scène on l'a vu, mais on l'a déjà vu, les gars. Lui, hein. Sera bientôt né. Ça me rappelle un peu, les gars, ce que Luffy entendait à Zo.
Avec l'éléphant et tout, là. Comme Momonosuke aussi entendait, hein. Vils êtres de la surface, que venez-vous faire en ces lieux? Réfléchissez bien, une mauvaise réponse et je vous abatte. Ah, Neptune, il avait du flow avant. Doucement, Neptune. Attends, tu ne me reconnais pas? Regarde-moi. C'est moi, Roger, tu me remets? Grand chevalier Neptune. Roger? Mais bien sûr, j'aurais dû y penser. C'est vous qui allez me mettre le bazar. Quoi? Je ne te causerai pas de problème, tu le sais bien. Qu'est-ce qui t'arrive, enfin? Un homme de ta trempe bouleversé par une petite prophétie. C'est pas n'importe quelle prophétie. Il raconte que l'entrée de notre royaume va être détruite par quelqu'un. En vous voyant arriver, j'ai Bah, comme la prophétie qu'a eu Luffy, non? cru que c'était vous qui alliez détruire l'entrée. Votre Altesse, ils l'ont détruite. Les rois des mers ont tout dévasté. Ah voilà, c'est les rois des mers, les gars. Mais oui, c'est les rois des mers qui étaient en train de lui parler. Hein? Les rois des mers, si doux et si paisible. Impossible. La prophétie disait vrai. La bulle extérieure est crevée. Rebouchez le trou, de toute urgence. Regardez ce que vous avez fait. Eh oh, on n'a rien fait, nous, on est innocents. Ah, et là, c'est la petite, les gars, qui avait fait la prophétie à Luffy, en fait. Les rois des mers se déchaînent parce que ils sont impatients de voir la naissance de la princesse Sirène. La princesse Sirène? Ah, d'accord. Ça veut dire que notre bon roi va être papa? Ah, quelle heureuse nouvelle! Pas si vite. Je ne suis même pas marié, comment pourrais-je enfanter? Ça fait à peine quelques mois que j'ai pris ma place sur le trône, voyez. En fait, les gars, par rapport à ce que je disais, par rapport aux paroles, j'ai cru que c'était lié à Roger, mais c'est lié à la petite qu'on connaît, à Shirahoshi, quoi. Non. Mais enfin... C'est lié à Shirahoshi, mais par contre, l'élément qui est important, c'est que le gars, il l'entend, en fait. C'est ça l'élément qu'il faut retenir de cette scène-là, c'est que Roger, il entend les animaux. Et bah, comme Luffy avec Azo, en fait. Votre Altesse, la petite avait prédit avec exactitude le jour de la disparition de votre prédécesseur. Ne l'oubliez pas. Et le mouvement politique de la belle sirène, enfin je veux dire, de la méchante sirène. La petite voyante avait bien prédit tous ces remous politiques sans se tromper. Tu parles d'Otohime? Quelle paix! J'aurais préféré que la petite voyante se trompe. Ah, ces derniers temps, le pays tout entier est remué par les prédictions de cette petite fille. Hé Neptune, t'as cru qu'on était venu écouter tes états d'âme, là, à faire? Ah, c'est vrai, pardon. Poneglyph. Alors, Oden. Eh bien, quand j'ai vu les deux stèles, je me suis dit qu'on apprendrait davantage de choses. Mais la première ne raconte rien d'important. Il s'agit d'un texte d'excuse de la part d'un type appelé Joy Boy. Ah, putain, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi, les gars. Vraiment lire ces caractères? Oui, au fait, Neptune, ça ne te dit rien, une arme capable de contrôler les rois des mers? Une arme? Quelle arme? Bah, nous, au final, on sait que c'est Shirahoshi, donc... La stèle de l'île Céleste disait que cette arme se trouvait ici, dans ton royaume. Une arme au potentiel dévastateur et qui porte un nom divin. Poséidon. Est-ce que ce nom te parle? Eh bien, figure-toi qu'un frisson m'a parcouru les chiens lorsque j'ai entendu la dernière prédiction de la petite. Dans ce royaume, on raconte qu'une fois tous les quelques siècles, une sirène capable de converser avec les rois des mers apparaît. Si ça se trouve, c'est peut-être cette sirène. Les gars, là, limite, il faut que je revoie le passage où Robin, elle est devant la stèle et tout, que ça parle de Joy Boy et tout, le moment où Jinbei... il rediscute de Poséidon et tout, parce que ces éléments, il faut qu'ils soient bien frais dans ma tête, tu vois. Tu veux dire que ta future fille deviendra un jour une arme capable de détruire le monde? Oui, enfin, ce n'est qu'une prédiction, hein. Et quoi qu'on dise de cette arme antique, il faut apprendre à la maîtriser, sinon on ne peut rien en faire. Poséidon serait une sirène, voilà qui est fort étonnant. Bah là, ils ont tous les éléments, là. Bonjour, Chiarli. Peux-tu prédire quand la princesse sirène va naître? Je pense qu'elle va... 10 jours. Elle veut sans doute dire dans 10 ans. En revanche, Roger, tu me déçois grandement. Je n'aurais jamais imaginé que tu t'intéressais au trafic d'armes. Du calme, Neptune. Tu nous connais bien. Nous ne voulons qu'une seule chose. Le trésor inestimable laissé par ceux qui parlent de cette fameuse arme. Rien de plus. J'espère que tu es rassuré. Aucun risque qu'on vienne kidnapper ta future progéniture, surtout si elle arbore la même coupe de cheveux que toi. Ah ouais, oh, les balles. Là, ma coupe. Ouais, du coup, bah au final, ils ont pas appris grand-chose en vrai. Bien les gars, hein, quand même, hein. Ils sont en forme. Hein. Ah les gars, en fait, il y a eu tellement d'infos, tellement de révélations, tellement de trucs, faut pas passer à côté, hein. Faut vraiment pas passer à côté, mais c'est bien parce que c'est pas explicite. On est toujours dans des petites infos, mais sans plus. Les détails sont posés là au bon moment, tu vois, donc c'est calme. Je n'aurais jamais pensé qu'un poneglyphe pouvait se trouver dans ton pays, Oden. C'est la dernière étape pour atteindre la dernière île de Grand Line. Nous allons enfin atteindre la dernière île et nous trouverons le fabuleux trésor qui s'y trouve. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il va pas rester à Wano, du coup? Parce que, vu que là, il y a plusieurs années qui se sont passées, qu'on sait que Orochi
est arrivé au pouvoir que le shogun, bah au final le shogun, je sais pas ce qu'ils ont fait avec. Hein. Et soit ils l'ont tué, soit ils l'ont emprisonné, j'en sais rien, tu vois. Je pense qu'ils l'ont tué, tu vois. Mais ouais, je pense que le pays va être dévasté quoi à son retour en fait. Et du coup, il va se sentir obligé de rester là-bas. Comme je suis impatient, mon cher Roger. Il va se battre contre Kaido, comme on a vu avec le petit flashback là qu'on a eu quand Zoro il a pris l'épée. Riley, tribord. Et voilà, hein, je pense qu'il va perdre. Hein. Il était censé suivre Roger, mais je pense pas qu'il va le suivre jusqu'à la fin. De Hein. Wano, en avant tout. Une heure, les gars. Après, le truc que je me dis, c'est si Wano avait été dans la merde, en vrai, Roger il aurait aidé Oden. Donc en fait, ça se trouve, ils vont arriver, ils vont juste prendre le poneglyphe et puis basta, mais en vrai, Roger il l'aurait aidé normalement. Oula, qu'est-ce qu'elle a? Oula, elle fait un malaise? Tu lui arrives? Elle a de la fièvre? Ok, elle est tombée malade, non? Oden! Que t'arrive-t-il, Routaro? C'est Dame Toki, elle s'est évanouie. Comment? Toki, ça va aller, ne t'inquiète pas. Je suis là pour veiller sur toi. Elle a de la fièvre, hein, les gars. Écoute-moi bien, Oden. Toki t'a fidèlement suivi tout ce temps dans tes aventures autour du monde. Mais depuis le début, sa destination finale, c'est Wano. Au bout du voyage, la tension qu'elle avait accumulée s'est relâchée d'un seul coup. Ah. Elle a été terrassée par la fatigue après ce long voyage. Mais il nous reste encore une traversée. Toki pourra-t-elle tenir le coup? Si elle continue le voyage, je ne peux pas garantir qu'elle vivra. Elle devra descendre du navire au plus vite et rester au pays de Wano. Le voyage est terminé. Ah ouais. Ah, ça doit être tellement frustrant pour lui parce qu'il est à ça. Il est à ça, les gars. Mais il y a la famille sur le côté. Seigneur Oden, le médecin de bord a raison. Il faut la faire descendre avec Iori et Momonosuke. C'est beaucoup trop dangereux. Kinemon et les autres compagnons ne connaissent pas Dame Toki. Nous allons donc l'accompagner et l'assister pour son arrivée au pays. N'oublions pas que Dame Toki sera en territoire inconnu. C'est la première fois qu'elle va Bah à oui, Wano. c'est ça. Comptez sur nous, le Matou et moi-même. Nous... Ah, c'est vraiment des gouttes les deux. Hein. Nous occuperons de Toki. Pas question de vous laisser seul. Moi aussi, je... Oh, Toki. Tu dois y aller. Aïe, 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 mais quelle erreur, les gars. En vrai, il aurait dû rester avec eux. Hein. Même sans moi. Comment pourrais-je te laisser? Tu as perdu la tête? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est là, elle m'explique avec son flux, elle fait un bond, frère. Un bond de 100 ans, là. Tu te sentais à l'étroit dans ce pays. Je le sais, tu me l'as raconté. C'est pour cela que tu as pris la mer afin de vivre 1000 aventures. Comment peux-tu y renoncer ainsi? Si ton goût pour la découverte et l'aventure s'est tari, alors notre amour aussi. Je n'hésiterai pas. Je demanderai le divorce. Quoi? Wesh, doucement. Ah ouais, elle l'a mis devant le mur comme ça. Doucement, calme. Ça doit être la fièvre. Ah, il va être tellement content. Que t'arrive-t-il, Raizo? Tu m'as l'air bien affolé aujourd'hui. Kinemon, un navire étranger vient d'arriver à Wano. Il s'agit d'un vaisseau pirate. Oh, sapristi, serait-ce Messire Oden? La proue du navire m'est inconnue. Ce n'est point celui de Barbe Blanche. S'il s'agit de méchants brigands, il faut nous préparer. Regardez. Oh. Il est de retour. Oh là là, là, avec son grand sourire et ses enfants. Là, ils ont attendu je sais pas combien d'années, les mecs. Ah, il a à peine posé les pieds, les mecs. Ah, vous voilà tout. Comme vous nous avez manqué, Messire Oden. On dirait bien que vous n'avez guère changé après tout ce temps. Ah bon, Momonosuke. Directement, la gamine a été attirée par le capan. Hein. Voici mon épouse et nos 2 enfants. Ah ouais, ça va vite. Hein. À ça. Je me nomme Toki, enchantée. Et voici la petite Iori et son frère aîné, Momonosuke. Quel vénard cet Oden! C'est la méthode guerre de Messire Oden. Chère Dame Toki, vous pouvez compter sur nous pour vous servir. L'avenir du clan Kozuki repose donc sur les épaules de ce petit. La figure de ce petit respire l'intelligence, sapristi. Quelle chance pour lui. Il ne vous ressemble point du tout, Messire Oden. Répète pour voir. En vrai, je suis grave content de leur retrouvaille. Mais par contre, Orochi, les mecs... Quelque chose m'intrigue depuis tout à l'heure. Pourquoi êtes-vous ainsi accoutré? Depuis votre départ, si nous avons tenu le coup à vous attendre jour après jour, c'est grâce à l'espoir qui habitait nos cœurs. Nous pensions sans cesse à votre retour. Et bien sûr, en votre absence, nous avons veillé sur la province de Kuri comme vous nous l'aviez demandé. Pardon, il y a beaucoup plus important. Le pays de Wano est... Ah ouais, voilà, mais c'est ça, les mecs. J'ai une faveur à vous demander. Si vous êtes aussi dévoué à Messire Oden, alors je vous en conjure, laissez-leur partir sans rien demander.
Ah non, mais mec, tu peux pas leur dire ça. Ils ont attendu je sais pas combien d'années qu'ils reviennent. Ils ont été délaissés. Là, ils vont reparler avec lui pas longtemps et elle leur demande. Hein, faut un minimum de tact. Mesdames Toki, écoutez-moi bien. Quoi? Putain, au final, il les a abandonnés 2 fois, les gars, s'ils parlent là encore. Je vais reprendre la mer pour un moment. Aïe, 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 aïe. Ah, Kinemon, les gars. Je pense qu'ils doivent se sentir trahis ou abandonnés, là. Ils doivent pas comprendre. Hein. Ah ouais, non, alors que Wano... Putain, c'est tellement frustrant, les gars. C'est Kinemon, il a pas eu le temps de parler. Kinemon, il a pas eu le temps de lui dire, ouais, que le pays, ça va pas. Parce que Kaido est déjà installé, les mecs, hein. Là, s'il y a des industries comme ça veut dire qu'il y a déjà un début de smile. Orochi, il a déjà fait ses magouilles. En fait, le pays est déjà tombé, là. Mais il le sait pas. Il est parti, là. Il est parti. Putain, mais on a même pas pu lui parler. Il est déjà reparti, frère. Et moi, franchement, personnellement, je l'aurais pris comme une trahison. Je l'aurais pris comme un abandon. Non, mais là... Vous ne pouvez pas faire ça. Attendez. Oh là là, non, là, je suis désolé. Même si t'es dévoué à Oden, là, tu craques, hein. Là, t'y crois plus, hein. T'y crois plus. Messie Rodin, non. Je vous en supplie, ne partez pas. Attendez, Messie Rodin. J'ai eu beau détourner les yeux de mon pays. Mais j'ai senti que quelque chose avait changé. Le pays n'était déjà plus. Ah, donc tu l'as senti. Je me dis que si j'avais découvert ce qui avait changé, j'aurais renoncé à partir. Bah oui. Vous êtes un imbécile, espèce de bon-rien. Ouais, parce qu'au final, les gars, il a laissé ses enfants et sa femme dans tout ce chaos, mais il le sait pas. Franchement, il aurait un peu attendu, et si sa femme, elle avait pas coupé la parole à Kinemon, mais l'histoire, elle aurait été totalement différente. Là, on aurait pu faire un what if, hein. Nous avons copié en vitesse le texte du poneglyphe de Wano avant de reprendre la mer. Malgré ma longue absence de 4 longues années, mon retour à terre n'a guère duré plus de quelques heures. Aïe, 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 aïe. Pour suivre Roger, en fait, c'est parce qu'il a pas eu l'info, les gars, mais sinon, je pense que Roger et tout, ils auraient pu être impliqués dans le délire, hein. Espèce de bon à rien. Et si j'étais resté, comment tu aurais déchiffré la stèle, hein? Je me sens un peu coupable, Oden. Le pays est tombé, hein. Mais c'est bien fait parce que c'est subtil. C'est plus de... En fait, on est surtout du point de vue du spectateur. Nous, on a tous ces éléments, mais Oden l'a pas. Qu'est-ce que tu dis? L'épouse et les enfants d'Oden sont arrivés. Orochi l'a dit. Je le vois. L'avenir m'est apparu. Même si Oden semble inoffensif parce qu'il a quitté le pays, ses enfants te causeront moult problèmes, Orochi. Tu dois t'en méfier. Les héritiers du clan Kozuki. C'est pas vrai qu'elle plaît. Nous avons mis le Par cap contre, la sorcière, elle est vraiment broken, hein. sur le pays de Caborage et Chavipel, la Zo. principauté de Mokomo. D'après ce que les Ming nous avaient raconté, il s'agissait d'une île montée sur le dos d'un éléphant. Alors, franchement, ce serait intéressant, les mecs, que Roger, il entende l'éléphant. Pas le choix. Pour arriver jusque là-bas, on doit se fier à cette carte de vie. C'était donc vrai. Ce n'est pas une simple, c'est un gigantesque éléphant. Viens cette fois. Eh, Oden, Oula. t'as un problème? T'as pas l'air bien. Non, pas du tout. Enfin, une étrange impression m'envahit. Attends, il a entendu des voix, lui aussi? Il s'agit d'une missive provenant de Caborage et Chavipel. Ils étaient donc vivants, ces deux petits schnappants. Ils en ont provoqué du grabuge à l'époque, je m'en souviens. Merci, je vous sais gré de nous avoir apporté ce message. Je me sens bizarre, mon âme ne trouve point de répit. Tranquillise-toi, Oden, tout va bien. Tu n'es pas si inquiet d'ordinaire. Je sens la même chose, Oden. Toi aussi, capitaine? Je ne sais pas. J'ai comme l'impression qu'une force incommensurable nous observe. Très chelou, les gars. Le voilà. Le dernier poneglyphe est ici, les gars. Il est frappé du sceau des Kozuki. Cela raconte que nous avons conclu un pacte avec les Ming. Cela était donc vrai? Ça y est, nous avons enfin découvert la totalité des héros de poneglyphe. À nous la gloire, les gars, on y va. Tous à la dernière île de Grand Line. Oh, Monsieur Roden, s'il Pedro, vous plaît, emmenez-moi avec vous. Allez, j'aimerais tellement. Emmenez-moi, je vous en prie. Gamin, tu n'es pas prêt, il te faudra attendre. Écoute-moi, dans la vie, tu sais, chacun doit attendre son âge. Les phrases. On reviendra alors. Quand Ah ouais, tout ne reviendra, frérot, et voilà, et avec des explosifs. elle viendra, il faudra que tu viennes nous aider. Entendu, Roger. Je volerai à votre secours. Pauvre Pedro, les Allez, gars. à plus. Et fais attention à toi, Pedro. Aïe, 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 aïe. C'est tellement le seum, les gars, qu'il soit fait péter, hein. Nous avons pu mettre la main sur quelques Ryo poneglyphes, ainsi que sur l'ensemble des 4 Road poneglyphes. C'est en vrai. Franchement, si t'as la flemme d'aller chercher les poneglyphes, tu vas chercher Roger,
Tu parles avec lui pour qu'il te donne la position directe de la fin en fait. La fin de l'aventure approche à grands pas. Nous avons en notre possession les 4 routes poneglyphes. En les reliant par des lignes droites sur une carte, nous allons trouver les coordonnées de l'ultime île. Raptel les gars. Pourquoi ils y vont pas direct, Shanks et tout? Oh là, ah ouais, il est pas bien. Hein. Ah ouais, il lui reste pas beaucoup de temps. Il est à bout, les gars. Ça, il va pas y arriver. Capitaine, est-ce que tout va bien? Aïe aïe aïe. Par contre, les gars, là, en fait, on vient de se rendre compte qu'en fait, le gars s'enfermait pour pas montrer à son équipage qu'il était en train de tomber. Donc, et après, il revient avec son chapeau et les grands sourires. Le mec, c'est une facette, mais quel personnage, par contre. Quel personnage, hein. Alors, vous avez réussi à calculer les coordonnées de l'île? Aïe 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 aïe. On a ce qu'il faut. On peut partir quand tu veux. Alors que le mec, il était tellement Alors, mal. on y va maintenant. Ouais! Ça y est, c'est parti! Oula. Il lui arrive quoi? Eh, oh, Baggy! Baggy! Je ne saurais dire s'il s'agit là de bonne ou mauvaise fortune pour le mousse Baggy-Jiro, mais il a été soudainement pris d'une forte fièvre. Cette fièvre l'a contraint à renoncer à prendre la mer pour aller jusqu'à l'ultime île. Mais non, mais aussi près du but! Attraper un rhume juste avant une grande aventure comme celle-là? T'es un vrai gamin. C'est une blague! Ferme-la un peu, toi! Je te dis que je suis guéri, je peux y aller! Arrête, t'es tout rouge et t'es tout chaud en plus. Sois raisonnable et reste au lit. Tout ça parce que j'ai le nez rouge, hein! C'est de la discrimination! Mais j'ai pas dit ça, arrête! J'aime bien quand ils se battent. Que le meilleur gagne! Et vous deux, arrêtez de les encourager. Un Ça crocus. suffit. Un trésor complètement fou nous attend, je veux pas le rater! Sois raisonnable, je te dis. Ah, le pauvre, ah non, ça doit être tellement frustrant pour lui. Si je veux y aller! Capitaine! Embête-moi avec... Il n'en démord pas, j'abandonne. Ils avaient beau se disputer tout le temps, finalement c'est le petit Routaro qui s'est dévoué pour rester au chevet du malade. Ah! Donc il est pas allé là-bas. Il est resté sur le bateau. Oh mais non mais les gars, mais what the fuck. Donc ils ont jamais eu le mot de la fin. Par contre ils ont la... En vrai de vrai ils ont la position. Ils se disputent tout le temps, mais au fond je crois qu'ils... Putain mais ils ont jamais vu le dernier boss genre? Bien. La dernière île? Jamais les gars. Emmenez-moi aussi, s'il vous plaît. What? Il a toujours pas renoncé. Je trouve qu'il a des tripes, ce petit. C'est bien, petit Baggy-Jiro. Mais dis-moi, Routaro, tu es sûr que tu veux rester à son chevet? Ça ne te dérange pas? Ah mais 100% il va te dire un truc du style, ouais, je ferai ma propre histoire, voilà, si je dois le redécouvrir, je le redécouvrirai par mes propres moyens. Capitaine, franchement, je préfère y aller un jour par mes propres moyens. Ah c'était sûr les gars, c'était sûr. Avec mon propre navire. Après il dit ça, mais en soi, là il vient de faire 90% du taf. Les gars, il sait déjà tout, en vrai. S'il a une bonne mémoire, il sait déjà tout, hein. Il va pas refaire toute la route juste pour le fun, quoi. Il se souvient des poneglyphes, il se souvient des messages, il se souvient de tout ça, les mecs. Il était là tout le temps, il est concentré. C'est vrai, non? Ah donc il les a laissés ici. Ok. Attends, il les a laissés sur quelle île, par contre? C'est pas l'île de Luffy? Où il y a Garp et tout? C'est pas, je dis des trucs comme ça, hein, mais... Donc là, donc c'est en fait, on a toute l'histoire de Shanks, de Baggy avec Roger, jusqu'à leur séparation. Ah mais donc ils ont jamais vu la fin quoi en fait. Et je pense qu'on la verra pas non plus les gars. Hein. Je pense sincèrement qu'on la verra pas. Hein. Ouais à mon avis ce sera Newspaper. Voilà il a trouvé un truc. Voilà roi des pirates, Roger. Ils vont pas spoil les gars. L'équipage de Roger a fini par y arriver, Ouais, incroyable! ouais c'est ça. C'est normal. C'est normal les gars, il va pas spoiler. Hein. Roger est allé jusqu'au bout! Il a Par contre on a eu énormément d'éléments. Hein. accompli ce que personne n'avait fait jusque-là! Le tour du monde! C'est la naissance d'un véritable conquérant des mers. On peut le dire, c'est le roi des océans. Le roi des pirates! Voilà. Gold Roger, le roi des pirates. Putain mais alors, tellement frustrant pour Baggy et pour Shanks par contre. Ils auraient pu tout se spoil. Le jour où nous avons accosté sur l'ultime île, nous avons découvert la vérité sur le monde. Ok. Vérité à propos du siècle oublié. Oh. La vérité sur le clan du Di, sur Ok. les armes antiques. Ok. J'ai découvert comment jadis le pays de Wano était en contact avec le reste du monde. Ok. Ah ouais, non mais les gars, mais c'est... Mais nous on veut savoir en fait.
Racontez-nous. Le fameux trésor inestimable existait bel et bien. Lorsque Roger est arrivé devant, il a eu une réaction bien singulière. Ah. Il a ri à gorge déployée. Magnifique. Et nous n'étions pas en reste. Ah bah les gars, frère, en même temps, ils ont vécu, ça fait je sais pas combien d'années. En plus, il y a une course contre la montre, tu vois, le mec est malade, il lui reste pas beaucoup de temps. Enfin, c'est bon, il peut tirer sa révérence après ça, quoi. Nous avons ri, nous nous sommes gossés jusqu'à en pleurer. Ah ouais, incroyable, les gars. Même l'ending derrière, il date l'ending, hein. C'est-à-dire que Silver a sa Bounty, les mecs, il aurait pu tout nous spoil, hein. La conversation qu'il a avec Usopp, là. Tu sais, Joy Boy, j'ai un regret. Si j'avais pu, j'aurais aimé naître à la même époque que toi. Oh. Ça recite Joy Boy. C'est vraiment un sacré trésor que tu nous as laissé. What? Quoi qu'on en dise, c'est une drôle d'histoire. Attends, what? Dites, les gars. Attends, mais les gars, mais il y a tellement d'éléments, what the fuck? Non mais ça sauve, en fait, les gars, ça sauve Joy Boy, c'était le mec avant Roger, tu vois. Peut-être le roi des pirates 0.0.0, tu vois, qui a fait tout ça jusqu'au jusqu'au moment qu'on voit là, avec le trésor et tout. Par contre, c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'en vrai là, on a un élément de fou furieux sur le One Piece, ces mecs, hein. On a un élément de malade mental sur le One Piece. C'est la deuxième fois qu'on entend son blaze, hein, les gars. Homme poisson. Tu sais, Joy Boy, j'ai un regret. Si j'avais pu, j'aurais aimé naître à la même époque que toi. J'ai un regret si j'avais su à la même époque que toi. C'est vraiment un sacré trésor que tu nous as laissé. Ah ouais, what the fuck. Quoi qu'on en dise, c'est une drôle d'histoire. Après, Joy Boy, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'homme de joie, les mecs. Donc l'homme qui veut faire plaisir. Donc en vrai, il laisse un trésor au monde comme cadeau peut-être pour leur... Je sais pas, les mecs, je sais pas. Dites, les gars. Pourquoi il a appelé ça le One Piece, du coup, le Roger, en fait? Cette île-là, cette île que personne n'a su découvrir pendant 800 ans. Je vous propose qu'on la baptise nous-mêmes. Ah ouais, d'accord. Hein. Pendant 800 ans, les gars, 800 ans. Donc ça prend en considération tout ce qui s'est passé pendant le siècle oublié, parce que 800... c'est une date qu'on entend plusieurs fois. 800 ans, 800 ans, 800 ans. La meuf du temps, 800 ans. Siècle oublié, 800 ans. Les trucs avec, avec Nico Robin, 800 ans. Tu vois, genre... siècle oublié. Les gars, Joy Boy, c'est peut-être... Bon, j'ai une théorie, vas-y. Je vais dire une théorie à la con. De toute façon, là, il y a tellement d'éléments, les mecs. Vas-y, il faut y aller. C'est le moment parfait pour le faire. Je pense que Joy Boy, les gars, c'est le seul... ou peut-être l'un des seuls survivants du siècle oublié. Et en fait, c'est tout. Après, le truc, c'est que... ouais, c'est sûr que c'est forcément plus poussé que ça. Mais pourquoi avoir voulu laisser un trésor au monde? Peut-être pour montrer la vraie vérité. La vérité comme quoi, peut-être ils se sont fait exterminer par le gouvernement mondial, qui avait entendu parler d'armes antiques. Parce qu'à mon avis, toutes ces armes antiques, c'était... tout ça devait appartenir à une seule et même civilisation, les gars, qui par la suite s'est fait démanteler, peut-être de l'intérieur en fait. Peut-être que ça s'est fait démanteler de l'intérieur par... c'est sûr qu'il y a eu une trahison, les mecs. Hein. C'est sûr qu'il y a eu une trahison. Et Joy Boy, peut-être que c'était l'un des seuls survivants de ce siècle-là, les gars. Et que c'est lui qui a mis en place tous ces trucs de poneglyphes et tout. Je sais pas, les mecs, je pars en couille totale. Mais... imaginons que Joy Boy, que ça soit lui une sorte de cartographe. Genre, la seule mémoire du siècle oublié, et que ça soit lui qui ait posé tous ces trucs, toutes ces stèles et tout à droite à gauche, comme des petits indices pour faire en sorte que ce siècle oublié ne soit pas oublié, tu vois. Et pour ramener toute la vérité à ce moment-là, avec le trésor, s'il y a un trésor, parce qu'on ne sait pas ce qu'on a vu, hein, au final, ce qu'ils voient en face d'eux, c'est littéralement le One Piece, et la vérité sur le monde... et toutes les preuves pour accabler les atrocités qu'ils ont subies à l'époque, tu vois. Et faire tomber le gouvernement mondial. Voilà. Je pense que ce sera plus un truc dans ce style. Et bon, vas-y, après, connaissant Oda, les gars, tout ce que j'ai dit, il y a tout qui est faux. Bon, voilà. Il y a tout qui est faux, mais la question que je me pose, c'est... pourquoi après, derrière, ils ont rien fait? Au final, Roger, après, il canne. Il se rend au gars de la marine et après on connaît la scène, hein, voilà, le One Piece existe, tout ça. Et du coup il vend du rêve. Après c'est bien parce que au final, je pense qu'il a transmis de la joie. Voilà, il a transmis sa joie et sa quête de conquérir les mers à tout le monde. Et je pense que c'est un peu le truc que Joy Boy voulait. Voilà,
Joy Boy, homme de joie, transmettre la joie, du coup faire en sorte que tous les pirates du monde puissent chercher le One Piece, donc la quête de Joy Boy. Tu vois, un truc comme ça. Voilà, je partirais plus sur une théorie comme ça, les mecs. Au final, lui, il était en manque de temps, donc peut-être que là, c'était le début d'autre chose, et qu'il aurait pu régler des problèmes, mais ces problèmes n'ont pas pu se régler parce qu'il est mort, en fait. Voilà. Peut-être vu qu'ils étaient en manque de temps, c'était trop compliqué, mais c'est bizarre, hein, c'est bizarre quand même. Parce que Silver, il aurait peut-être tenté des choses, peut-être que Silver a tenté des choses, mais ça s'est mal passé, je sais pas. Et pareil, les mecs, le gars, là, et je vais revenir là-dessus, hein, mais le mec qu'on a vu à Rêverie, là, le mec en noir, là, qui parle au dragon céleste, les mecs, voilà. En fait, c'est une dinguerie, parce que dans ce flashback, honnêtement, hein, je crois qu'on n'a jamais autant avancé dans l'histoire de One Piece, et dans le lore et dans tous les mystères de One Piece, que dans ce flashback. Rox, voilà, Rox, on sait pas ce qu'il est devenu, les mecs, hein. Rox, God Valley, tout ça, on sait pas. On sait pas. Moi, je suis sûr que Rox, il est encore en vie. Voilà. Moi, je pense que le mec qu'on a vu à Rêverie, c'est Rox. Voilà. Je pense que c'est Rox. Et si c'est pas Rox, ça se trouve, c'est un mec qui est lié au secret de l'ancienne civilisation. Voilà. Imagine, les gars, on a un élément qu'on n'a pas. Un fruit. Imagine que ce mec, en fait, peut-être qu'il a le fruit, il a un fruit qui permet d'être invulnérable. Mais pas invulnérable dans le sens où, en fait, c'est un fruit qui te permet de pas mourir. Voilà, un fruit qui te permet de pas vieillir. Donc en gros, tu bouffes ce fruit et en fait, tu n'es pas victime du temps. Voilà. Imaginons qu'en fait, ça soit un mec de ce siècle oublié et que ce mec, ça soit la taupe. Voilà. Non, je reprends ma théorie que j'avais dit parce que faut essayer de comprendre comment cette civilisation est morte. Voilà. Moi, je suis persuadé que c'est lié au gouvernement mondial ou je sais pas quoi, une attaque. Mais pour ça, pour avoir toutes ces informations, je pense que ce mec, c'était la taupe. Voilà. Je pense que ce mec, c'était la taupe, qu'il a trahi les siens pour être en quête de pouvoir, parce que peut-être qu'il a été maltraité dans cette civilisation. Peut-être qu'il était pas, enfin, peut-être qu'il avait des ambitions différentes pour sa civilisation. Au final, il trahit les siens, il fait tomber cette civilisation, le gouvernement mondial les éradique parce que c'est une menace, voilà, par rapport aux armes antiques et tout. Et il le place comme souverain absolu. Voilà, c'est peut-être ça le deal. Il le place comme souverain absolu. Parce que, bah... Voilà, quoi. Et du coup, c'est peut-être pour ça, les mecs, qu'on a un chapeau de paille géant, qu'on a des trucs. Les mecs, limite, on dirait des Horcruxes. Ça me rappelle le truc de Harry Potter, les gars. On dirait limite des... je sais pas, des éléments qu'il faut utiliser à un moment précis. Pourquoi le mec, il se baladait avec des primes, les mecs? Pourquoi il se baladait avec des primes? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, les gars. Ce personnage, il est trop mystérieux. Donc, soit, théorie A, c'est un mec de l'ancienne civilisation. Voilà. Oh, oui, voilà. C'est un mec de... Ah, quoique, attends. Mais les mecs, en vrai... Attends, mais je viens de connecter encore un autre truc. Hein. Ça va être un string théorie. Hein. Carrément, la React, elle fait 2 ans. Elle fait 2 heures. Imaginons, les mecs, que Rox, ça soit ce mec que j'étais en train de vous décrire. Donc, le gars qui a trahi son ancienne civilisation. Ok? On sait qu'à God Valley, il y avait les dragons célestes. D'accord? On ne sait pas ce qui s'est passé à God Valley. Imaginons que ce mec-là ait trahi les siens, puis par la suite qu'il soit devenu pirate, sachant qu'il a le fruit de l'invincibilité. Moi, je vais le dire comme ça. Je pense que c'est ça, tu vois. Il a le fruit de l'invincibilité. Donc, ça veut dire que le mec est intemporel. Ok? Il devient pirate. Il se fait un équipage de fou. Par contre, qu'est-ce qu'on sait de Rox? C'est que c'est un équipage qui était sans foi ni loi. Ça régnait la terreur. Pour que le mec, il ait sous sa botte 3 empereurs, les gars. 3 empereurs. Kaido, Big Mom, Newgate. Pour qu'il ait 3 empereurs sous sa botte, mesdames et messieurs. Que ce mec était surpuissant. On va savoir. C'est peut-être lié par rapport à ce truc-là, tu vois. Par rapport au siècle, je sais pas, les mecs. Peut-être que c'est lié à ce siècle oublié, j'en sais rien, les gars. J'en sais rien. Arrive ce moment où on est à God Valley, ok? On est à God Valley. Il y a Roger, il y a Garp, il y a les dragons célestes et il y a l'équipage de Rox. Tout le monde se retrouve à God Valley. God Valley n'existe plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Buster Call ou juste une bataille de fous furieux qui a fait que God Valley a été éradiqué? On sait pas, les gars. On sait pas. Et si God Valley s'était juste évaporé?
Je sais pas. Et si God Valley, c'était la terre des dragons célestes, en fait? J'en sais rien, les mecs. Je tente des trucs comme ça. Mais je pense qu'à ce moment-là, les gars, en fait, dans sa quête de pouvoir, pour réussir à... Ouais, il manque des éléments dans mon histoire, tu vois. Ça n'a ni queue ni tête. Je pense qu'il a passé un pacte, les dragons célestes, pour être le souverain ultime des dragons célestes. Je sais pas. Voilà. Je vois un peu le truc comme ça. C'est bizarre, mais il y a quelque chose. Soit je me trompe totalement, et Rox, bah, c'est juste un méchant, mais dans tous les cas, Rox, pour moi, il est lié à Barbe Noire, ou il est lié au dragon céleste. Voilà, c'est soit ça, ou aux deux, je sais pas les mecs, hein. Et pareil, pourquoi Shanks, c'est un moment, il parlait avec les douaniers. À un moment, il y a une conversation avec les douaniers, les gars. Voilà, il y a un truc, il manque un élément, les mecs, il manque quelque chose. Voilà, il manque quelque chose. Donc, vu que Shanks... Oh, c'est peut-être ça, les mecs. Vu que Shanks, il a beaucoup d'éléments par rapport au One Piece, parce qu'en soi, il connaît 90%. Il a fait 90% du chemin. C'est juste le final qu'il n'a pas eu. Est-ce qu'il a un laissez-passer? Est-ce que les dragons célestes sont sous pression, tu sais? Voilà. Les dragons célestes sont sous pression, vu qu'ils appartiennent au gouvernement mondial, mais vu que tous les secrets du gouvernement mondial peuvent tomber, parce que c'est forcément lié au One Piece, tu vois, bah, il a une position qui fait qu'il peut mettre la pression aux doyens, en fait. En vrai, ce serait logique, les mecs. Ce serait logique. Vu que c'est l'un des seuls, avec Baggy, qui savent toute la route. Et du coup, en fait, c'est le gars qui tient l'équilibre, Shanks. C'est le mec qui tient l'équilibre. Parce qu'en soi, ça a ni queue ni tête, les gars. Pourquoi Shanks, il va pas chercher le One Piece direct alors qu'il sait tout? Pareil pour Baggy. Après, Baggy, peut-être que ça l'intéresse pas, tu vois. Bah, en vrai, c'est même pas vrai, parce qu'on l'a vu dans le flashback, il est intéressé de fou. Il disait Roger, s'il te plaît, emmène-moi. Donc, les mecs, il y a un truc. Il y a quelque chose. Et là, je suis content parce qu'on a eu du vrai One Piece. On a eu des vrais épisodes, les gars. Et trop d'éléments, en fait. Vraiment, on a eu énormément d'éléments. C'était une masterclass. Voilà. Et là, pour que je parle... Là, dites-vous qu'il n'y a même plus de réact. Hein. Ça fait 20 minutes, les mecs, que je parle tout seul. Il est 4h12 du matin, les mecs. Je suis devant la cam. Je suis en train de vous raconter des trucs qui peut-être, à votre sens, peut-être que là où vous en êtes, vous avez tellement plus d'éléments que moi, tu vois. Mais moi, je me réfère à ce que j'ai à l'heure actuelle. Mais les mecs, c'est ça la fibre One Piece. Et pour le coup, si j'étais pas passionné, je vous aurais jamais raconté ça. Voilà, je vous aurais jamais exposé mes théories. Et là, franchement, les gars, c'est du grand One Piece. C'est peut-être, honnêtement, je pense que c'est l'un de mes flashbacks préférés. Il est dans mon top 3, le mec. Il est dans mon top 3. Parce qu'il y a... C'est One Piece Origins, les mecs. Il y a des personnages qu'on connaît de loin, mais qu'on n'a jamais vraiment connus. Voilà. Oden, Roger, Barbe Blanche. On revoit des personnages qu'on connaît, et encore, qu'on ne connaît pas assez, parce qu'on les voit quasiment pas. Baggy, Shanks, Silver, Crocus, tout ça. Enfin bref, les mecs. Incroyable. Incroyable. On l'appellera l'île de Raftel. Voilà, Raftel, les gars. Raftel. Et pareil, Joy Boy. Ah oui, attends, c'est Lothsdale. Moi, je disais Raftel. C'est Lothsdale. Donc, en gros, l'île du rire, quoi. L'île du sourire, quoi. Et tu vois, les mecs, il y a moyen que ça soit... Ok, je pense qu'il y aura des trésors. Peut-être qu'il voilà, y aura de l'or, il y aura des trucs et tout. Mais je pense que c'est plus que ça, les mecs. C'est beaucoup plus que ça. Ah, cette réac, c'était une masterclass, ces mecs. Hein. Franchement, exceptionnel, les gars. Je vais pas m'attarder sur l'outro, mesdames et messieurs, mais... juste merci pour les 2 ans que vous me suivez sur du One Piece. Là, c'était des épisodes masterclass, mec. Voilà. Le mot de passe, les gars, ce sera pas un mot, ce sera un emoji sourire, les gars. Ce sera un smile. Voilà. Ce sera un smile, les gars. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, cloche de notification. Franchement, les mecs, si on peut aller taper un bon 4000 likes, parce que cette réact, elle a demandé... Enfin, là, c'est comme si j'avais réact à 6 épisodes, les mecs. Voilà. Si vous pouvez lâcher un bon 4000 likes, s'il vous plaît, les mecs. Voilà, comme petit cadeau de Noël. Ce serait vraiment cool. Merci pour l'amour. La paix, l'eau fraîche. Prenez soin de vous, les gars. Et on se dit à bientôt sur YouTube. Ciao.